Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. Ce matin, Pascal Fouché, nous découvrons ensemble l'entreprise Cella. Oui, voire même plus qu'une entreprise, un groupe. Nous sommes avec Jean-Bernard Buisson. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 48 ans, vous êtes à la tête du groupe Cella. Vous êtes entré dans le groupe en 2004 et c'est en 2011 que vous êtes devenu le président de ce groupe. Alors, bien sûr, on va présenter le groupe, mais on va aussi présenter l'entreprise Cella qui est installée à Renazé. Cella, donc, une entreprise, mais aussi un groupe donc de quatre structures. Tout à fait, 4 structures, 3 structures en France, dont 2 en Mayenne, comme vous l'avez dit, et puis une au Maroc, à Casablanca. Et alors, le groupe est spécialisé dans le domaine de l'électronique, 4 entreprises complémentaires. Que faites-vous exactement ? Alors effectivement, on fait de l'électronique, mais pas de l'électronique grand public. On fait de l'électronique principalement à destination de marchés tels que l'aéronautique. Donc on va dire plutôt des calculateurs liés notamment à la sécurité des avions. Et on est plus que sur des composants alors ? Tout à fait, on achète des composants et on assemble en fait ces composants pour en faire des cartes et des sous-ensembles à destination donc des marchés que j'ai cités tout à l'heure. Pour les tableaux de bord des avions par exemple, par exemple pour les calculateurs de sécurité de freinage, pour l'alimentation en kérosène, sur beaucoup de parties de l'avion. Et pour quel type d'avion on peut en donner quelques-uns ? Alors principalement pour Airbus, qui est effectivement le client final principal, mais aussi pour Boeing et toute la gamme des avions. Donc ça va pour Airbus de l'A320 jusqu'à la 380. Donc des pièces mayonnaises dans ces gros avions finalement alors. Oui, des pièces mayonnaises, alors qui se voient pas forcément pour le passager, mais qui sont essentielles à la sécurité et au fonctionnement de l'avion. Alors précisons que cela existe depuis 30 ans. Oui, l'entreprise a été créée il y a 30 ans et implantée en Mayenne depuis cette période-là, effectivement. Et alors petit à petit, l'entreprise s'est développée, est devenue un groupe, avec 3 autres structures. On peut peut-être parler de l'évolution justement de ce groupe qui existe depuis 30 ans. Au départ, l'aventure débute à Renazé. Oui, à Renazé, le fondateur crée l'entreprise à Renazé et puis le groupe s'est développé jusqu'à arriver aujourd'hui à 4 structures. La dernière en date, au 1er décembre, la société Enea qui a rejoint le groupe depuis peu. Donc. Et qui est installée où alors ? Et qui est installée en Seine-Maritime cette fois-ci. Seine-Maritime et puis l'autre au Maroc. Quel est l'intérêt d'avoir une entreprise au Maroc ? Alors principalement pour des raisons de coût, pour satisfaire nos clients et pouvoir conserver nos clients français et leur proposer une offre globale, à la fois le savoir-faire, on va dire français, la qualité, et puis aussi des réductions de prix via des productions au Maroc. Et alors quelles sont les spécificités des 2 entreprises mayonnaises ? Parce qu'il y en a donc une à Renazé et l'autre est à Cossé. L'autre est à Cossé-le-Vivien, effectivement, LCO, donc les câblages de l'Ouest. Donc cette entreprise fait plutôt tout ce qui est câble filaire, et aussi de la formation, donc c'est très important pour nos salariés, mais aussi pour l'externe. Et puis c'est là l'entreprise, on va dire un petit peu phare du groupe, puisqu'il y a 440 personnes, fait plutôt des cartes électroniques et des sous-ensembles électroniques. Oui, on est vraiment sur des entreprises complémentaires, donc. Tout à fait, vraiment des métiers assez différents pour pouvoir réaliser des produits complets et proposer une offre globale à nos clients. On va continuer bien sûr à parler de votre entreprise. Restez avec nous. Nous sommes avec ce matin le président du groupe Cella. Cella est une entreprise à Renazé, mais aussi un groupe implanté finalement dans le monde entier. 8h43 sur France Bleu Mayenne. La suite de Made in Mayenne après ceci. France Bleu. Lundi 23 mai 2016, à l'Olympia à Paris, France Bleu soutient le concert anniversaire des 70 ans de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Rendez-vous à l'Olympia avec un superbe plateau d'artistes. Avec entre autres Stanislas, Julie Zenati, Joyce Jonathan, Dez, Nicoletta, Angoune. Lundi 23 mai 2016, à l'Olympia à Paris. Venez fêter avec nous, les Petits Frères des Pauvres. Place disponible dans les lieux habituels. Un événement France Bleu, en partenariat avec la chaîne Mélodie. Toutes les infos sur francebleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'actualité de la Mayenne, nos événements, réagissez en direct sur notre page Facebook France Bleu Mayenne et notre compte Twitter Bleu Mayenne. Connectez-vous, on vous attend sur France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne.
À 8h44, la suite de Made in Mayenne, Pascal Fouché. On découvre ensemble ce matin le groupe Cella. Oui, tout à fait, avec Jean-Bernard Buisson, le président de ce groupe, mais aussi le président de l'entreprise Cella installée à Renazé. Vous nous l'avez dit, donc 4 entreprises, une à Renazé, une également à Cossé-le-Vivien, une en Normandie, puis une dernière donc au Maroc. Alors, on va s'intéresser quand même aux entreprises mayennaises. Combien de salariés dans le groupe, mais aussi en Mayenne? Alors le groupe, c'est aujourd'hui presque 900 personnes, et en Mayenne, donc on va dire une trentaine à Cossé-le-Vivien et 440 à Renazé. Et alors à Renazé, qu'est-ce que vous faites exactement par rapport à Cossé? Tout à l'heure, vous nous avez présenté l'activité de Cossé. Oui, alors à Renazé, il y a toute l'activité, je dirais, vous avez parlé de composants tout à l'heure, donc d'achat et d'approvisionnement des composants et d'assemblage de ces composants en carte plutôt technique, plutôt à destination de marché, comme je dis, de l'aéronautique, mais aussi de secteurs industriels assez exigeants, donc de la carte électronique et des sous-ensembles intégrés. Le fait d'être installé en Mayenne, est-ce un atout pour vous? Parce qu'on est quand même loin des usines de fabrication, on est loin des sites Boeing ou encore Airbus. Oui, alors c'est vrai qu'on est notre industrie est mondiale. À l'échelle du monde, on est assez près de Toulouse pour ce qui nous concerne, puisque l'électronique est plutôt livrée sur les sites de Toulouse. Et puis Boeing, on travaille avec eux à travers plutôt des équipementiers type Zodiac, Thales ou Safran. Et alors celle-là se développe, on peut le constater, si on va du côté de votre usine à Renazé par exemple, de nouveaux bâtiments sont sortis de terre là ces derniers mois. L'usine se porte plutôt bien, le groupe également? Oui, le groupe se porte plutôt bien, se développe. Comme vous l'avez dit, on inaugure d'ailleurs dans 15 jours un nouveau bâtiment de 3500 mètres carrés. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait l'acquisition d'une nouvelle entreprise au 1er décembre dernier. Et est-ce que ça veut dire de nouveaux emplois, la création d'emplois pour le groupe? Écoutez, on va essayer. En tous les cas, c'est déjà préserver l'emploi et développer l'emploi. 900 personnes, c'est quand même une taille déjà importante, mais on y travaille. Jean-Bernard Buisson, un grand merci d'être venu avec nous, d'autant plus que vous n'habitez pas en Mayenne pour votre activité. Je crois que vous habitez en Loire-Atlantique. C'est ça, Châteaubriand. Oui. Aux portes de la Mayenne, finalement. Aux portes de la Mayenne, vous êtes venu donc ce matin de Châteaubriand. Un grand merci d'avoir fait le voyage. Pas de difficulté sur la route, mais j'aimerais quand même avec vous revenir sur un sujet d'actualité. On en parle très peu d'ailleurs. Le championnat d'Europe de handball, parce que vous êtes un passionné de handball. Oui. Puis j'ai la chance d'avoir des enfants qui le pratiquent, donc c'est un sport, c'est vrai, qui est peu médiatisé. Ça commence à venir. Quand l'équipe de France se porte bien, on en parle plus facilement. C'est plus facile, mais c'est vrai que comme je le disais, vous le disiez, les championnats d'Europe démarrent demain, et puis dans un an, la région a la chance d'accueillir l'équipe de France pour le mondial, dont les matchs qualificatifs auront lieu à Nantes, et on aura la chance de pouvoir voir l'équipe de France localement. Voilà, au niveau de la région. Alors c'est vrai qu'on en parle moins que l'Euro 2016. Vous allez me dire c'est normal, l'Euro 2016 c'est du foot, le handball est beaucoup moins médiatisé. Voilà. Mais en tout cas, vous souhaitez quand même soutenir l'équipe de France de handball. Et puis également les jeunes handballeurs peut-être du département, des Pays de la Loire alors. Oui, tout à fait. Il faut être derrière le public. C'est un sport qui est passionnant et qui est très, très spectaculaire. Donc je vous invite à... Vos enfants, ils ont quel âge pour pratiquer ce sport? 18 et 20 ans. Bien, on les encourage également. Merci. Et on vous souhaite une bonne journée. À très bientôt sur France Bleu Mayenne. À bientôt, merci. Merci. Écoutez Made in Mayenne sur notre site francebleu.fr. Dans moins